Bon, maintenant que nous avons parlé des bases, là nous allons parler de quelques manières de représenter des variations d'enthalpie sur papier. Donc, on va commencer avec les réactions chimiques. Alors, tu peux représenter la variation d'enthalpie d'une réaction à l'aide d'une équation thermochimique. Alors, si je vous demande une équation thermochimique, c'est de ceci que je parle. Essentiellement, c'est l'équation chimique équilibrée et à ça, on ajoute une valeur de variation d'enthalpie. Pour une réaction chimique, vous allez voir le symbole delta HR, donc variation d'enthalpie de réaction. Donc, on indique l'énergie absorbée ou relâchée à l'aide des symboles positifs-négatifs avec notre delta HR. On a parlé de ça avec exo et endothermique. Ou l'autre option, c'est de l'inclure comme partie de la réaction chimique, soit comme un réactif ou un produit, dépendant si nous avons une réaction endothermique ou exothermique. Alors, par exemple, si je prends la réaction, pour la formation de l'eau à partir de ces éléments, donc hydrogène plus oxygène me donne de l'eau. Donc ça, c'était l'image qu'on avait au début de la leçon. Cette réaction ici est exothermique, produit de l'énergie. Alors, je peux le représenter avec l'énergie comme un produit. Puis, en particulier, cette réaction-là va créer 285,8 kJ d'énergie. N'inquiétez-vous pas d'où j'ai pris la valeur. Pour le moment, je vais vous donner les nombres. Mais en tout cas, cette réaction-là produit ce montant d'énergie-là. C'est exothermique. Alors, je vais juste noter, si l'énergie est dans les produits, c'est puisque tu as une réaction exothermique. Donc, ça, c'est une manière de le représenter. Je pourrais aussi reprendre la même réaction et représenter ça avec delta HR. Donc, ce qu'on va faire, c'est donner notre équation équilibrée et mettre notre valeur de variation d'enthalpie de côté. N'oublie pas, si c'est une réaction exothermique, l'énergie sort du système, alors on aura une valeur négative pour delta H. Même quantité d'énergie, simplement représentée de deux différentes manières. Donc, si tu vas négatif avec ce symbole-là, tu sais que c'est exothermique. Ou si tu vois l'énergie comme un produit, même chose. Bon, là, je vais vous montrer un exemple d'une réaction endothermique aussi. Alors, tiens. Endothermique, celui-ci, c'est une réaction qui absorbe de l'énergie. Alors, ça agit comme un réactif, si tu veux. Donc, on indique ça. Alors, par exemple, je vais juste écrire l'équation. Si j'ai la décomposition du carbonate de magnésium dans ces éléments, on va produire de l'oxyde de magnésium et du dioxyde de carbone. L'idée, cette réaction va gagner de l'énergie, pas donner. Donc, on va mettre l'énergie côté des réactifs. Pour cette réaction en particulier, pour ce que j'ai donné, on va ajouter 117,3 kJ d'énergie au système. Et l'autre manière de montrer ça, encore simplement notre équation équilibrée. Mais au lieu d'inclure ça directement dans l'équation, on va ajouter la variation d'enthalpie de côté. Endothermique, le système gagne de l'énergie, on aura une valeur de delta H positif. Donc, si tu vois l'énergie comme un réactif ou une valeur positive de delta H, ça c'est une réaction endothermique.
Donc, lorsque vous arrivez aux exercices, je vais vous donner soit le type, exo ou endothermique, ou la variation d'enthalpie ou l'énergie dans la réaction. Comme ça, vous pouvez inférer c'est quelle sorte.